Ma question s'adresse au ministre de l'économie. Alors que les retraités constatent avec effarement la cacophonie du gouvernement et de sa majorité, sur le terrain, c'est toute la population qui constate l'échec économique de 7 ans de macronisme. Ainsi, dans ma circonscription, le 1er octobre, le groupe Watts, spécialisé dans la robinetterie, a annoncé la fermeture de l'usine de Hauvillers-Houville. 98 emplois sont menacés, ainsi que de nombreux sous-traitants locaux. Officiellement, la décision a été prise en réaction à la faiblesse du marché immobilier en France. Mais officieusement, c'est une toute autre histoire. Cette usine dans la Somme est rentable et a fait l'objet d'investissements récents. La motivation de cette décision, visiblement planifiée, est purement financière et l'objectif consiste à délocaliser les emplois en Italie et surtout en Bulgarie, où le SMIC est à 477 €. Or, cette fermeture d'usine n'est malheureusement pas un cas isolé. Les annonces s'enchaînent partout en France, avec Michelin bien sûr. Et le ministre Ferracci a dit la semaine dernière, je cite, « Des annonces de fermeture de sites, il y en aura probablement dans les semaines et les mois qui viennent. Et le bilan social, je cite toujours, va se compter en milliers d'emplois. » Qu'il est déjà loin le temps où Emmanuel Macron vantait la réindustrialisation du pays. La réalité est là. Notre pays poursuit sa désindustrialisation. Au Rassemblement national, nous avons 3 axes pour répondre à ce défi. Produire avec un choc de compétitivité qui nécessite prioritairement que la France reprenne le contrôle sur les prix de son électricité en sortant des règles européennes. Protéger. Le protectionnisme n'est pas un gros mot quand il s'agit de protéger notre tissu industriel et quand il faut rivaliser avec des pays, y compris européens, dans lesquels le SMIC est à 400 € par mois. Permettre en développant la valeur travail et en redonnant à l'État son rôle de stratège. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Quand va-t-on cesser d'être naïf et passif face à la désindustrialisation de notre pays et enfin réaligner les intérêts économiques et les ambitions nationales? Merci.